La parole est à présent à Monsieur Jean Lassalle, non inscrit, pour 5 minutes, Monsieur T. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, comme je me retrouve pratiquement dans toutes vos déclarations, qu'elles me semblent aller toutes dans le même sens, à savoir améliorer, apporter les aménagements nécessaires à cette fameuse loi 1901 qui a fait le tour du monde, je voterai pour. Et j'ai cru comprendre, Monsieur le Ministre, que vous teniez à écouter la représentation de l'Assemblée nationale sur les diverses problématiques qu'impose l'État moderne. Moi, je ferai part, dans les 4 minutes qui me restent, de ma modeste expérience, de quelques suggestions. J'ai eu, comme vous toutes et vous tous, l'immense chance de créer et de présider plusieurs associations dans ma vie qui ont créé plusieurs dizaines d'emplois. Dès qu'elles étaient assez grandes, d'ailleurs, j'ai quitté tout de suite la présidence, ce qui a fait que je n'ai pas eu à ce jour de problème d'argent, ni de quoi que ce soit. Je dis au passage parce que c'est un des problèmes qui fait très peur et vous visez justement, je vous en remercie, à renforcer, je dirais, l'idée que peut se faire un président sur sa responsabilité. Bien. Association communale, intercommunale, nationale, européenne et même mondiale, puisque je suis le président des populations des montagnes du monde, présentes sur les 5 continents. Et à ce titre, je dois dire que le problème auquel nous nous heurtons aujourd'hui, quand nous avons une association qui n'a pas réussi à pérenniser des fonds par son propre fonctionnement, c'est celui de trouver des sponsors qui ont du mal à s'engager dès lors qu'ils savent que leur action va toucher quelques lointaines plaiades d'Amérique du Sud, de l'Himalaya. Et lorsqu'on y arrive, on a parfois des sponsors qui se trouvent un petit peu gênés parce que leur action sur le terrain est susceptible de déranger. Imaginons par exemple une grande société s'occupant d'eau et qui doit construire un lac sur l'un des pays sur lesquels j'interviens pour apporter de l'éco-développement. Cela pose un problème. Donc il y a là un problème financier, Monsieur le Ministre, que nous arrivions à régler jusqu'à il y a 3 ou 4 ans, et peu importe les présidents et les gouvernements. Depuis, nous n'y arrivons pas et nous n'arrivons pas à boucler le budget. Je voudrais faire une suggestion aussi. Il faut renforcer peut-être, mais aujourd'hui, il convient d'y réfléchir, ce type d'association pour leur confier des responsabilités plus grandes. Sauf si vous changez, enfin, pardon, Monsieur le Président de la République, l'idée qu'il a de ne pas toucher à la loi NOTRe, c'est la fin des communes. Et par conséquent, je ne vois qui d'autre que des associations pourront, excusez-moi d'avoir un regard un peu visionnaire, gérer ces immenses territoires que les associations loi 1901. Elles peuvent le faire. D'ailleurs, aujourd'hui, nous voyons la dégringolade terrible du pouvoir du maire et des conseils municipaux qu'on s'apprête à décourager de listes pour les prochaines municipales. Ou alors il y aura des listes, vous savez, comme on dit chez nous, un petit peu de circonstances, où l'on est obligé de prier le ciel pour qu'elle tienne au moins jusqu'au jour des élections. Après, on verra. Donc, un grand nombre de communes vont disparaître. Je pense qu'il faudra aussi des associations pour gérer les cantons, et peut-être même certaines banlieues. À titre d'exemple, je vais vous dire que j'étais choqué de voir un préfet et une sous-préfète cette semaine menacer, enfin, suggérer fortement à une trentaine de maires que s'ils ne se rendaient pas à une réunion imposée à
de vos collègues qui, tous les jours, se posent la question de savoir s'il va rester ou pas au gouvernement, se sont vus, mais assumés. Et le préfet n'y est pour rien, je ne crois pas, ni la sous-préfète. C'est un homme et une femme qui ont tenu un tout autre langage à une autre période. Vraiment. Eh bien, ils ont été menacés de ne plus avoir de subventions durant la durée de leur mandat. Donc je me dis qu'il faut peut-être préparer un nouveau type d'association qui prenne la place de l'État. Parce que dans ce domaine-là, il a dit que la France n'existait plus. Merci beaucoup et excusez-moi. Merci, monsieur le député. La parole